Compagnie, au pas modéré vers l'avant, marche! Je m'appelle Philippe Portelance, je suis coordonnateur, c'est-à-dire que je m'occupe des événements, de l'action aussi culturelle et éducative aux anciennes troupes militaires à Montréal. C'est un organisme à but non lucratif dont le but est de diffuser, promouvoir les connaissances sur le patrimoine culturel militaire et ses traces qui ont été laissées sur la société et la culture canadienne et québécoise. Je m'appelle Guy Vadeboncoeur et je suis président des anciennes troupes militaires de Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui poursuit l'œuvre déjà entreprise au début des années 1960 par David Stewart. Ce que nous poursuivons, c'est la promotion de l'histoire militaire à Montréal, principalement par la reconstitution des compagnies franches de la marine et du 78e Fraser Highlanders. Ce qui nous intéresse dans cette histoire militaire, c'est avant tout l'impact que les militaires ont eu sur le développement de Montréal, de la ville, du Canada et du Québec. Impact à la fois militaire par leur participation aux différents conflits, mais aussi l'impact social et économique qu'ils ont pu avoir dans le développement de la colonie, entre autres. Sur en fait 7000 soldats des compagnies franches de la marine qui servent au Canada, il y en a plus de 3000 en fait qui vont s'installer et qui vont avoir une descendance. Pour le régiment de 78 Fraser Highlander, leur impact démographique est moins grand. Par contre, ils ont un impact économique énorme sur la grande région de Montréal, surtout au début du 19e siècle. Ce qu'on veut justement nous montrer, c'est non seulement justement le peuplement du Canada que ces troupes ont fait, mais également leur impact sur la culture et la société. L'histoire qui nous intéresse, bien sûr l'histoire militaire à proprement dit, l'histoire des conflits, mais aussi par l'animation militaire de ces deux troupes-là. Ça nous permet de pouvoir le diffuser, en parler avec les touristes quand ils sont dans le Vieux-Montréal, avec les gens quand on est dans des événements spéciaux, de manière à ce qu'effectivement on fasse œuvre éducative. À ces fins, les anciennes troupes militaires de Montréal recrutent des étudiants pour leur offrir un emploi d'été d'interprète historique. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est premièrement justement leur apprendre leur histoire, mais également aussi leur donner des compétences utiles, professionnelles pour leur avenir. Donc que ce soit la communication, la responsabilité, la discipline, l'esprit d'équipe et également le leadership. C'est un travail d'été unique, exceptionnel. Je peux vous dire que je l'ai fait moi-même il y a plusieurs années, dans les années 1960. Et j'en suis resté avec un souvenir impérissable. Et c'est ce souvenir-là et c'est cette expérience-là que l'on offre aussi aux jeunes gens. Durant l'été, principalement la saison estivale, où justement on fait de l'interprétation historique dans le Vieux-Montréal et dans le Vieux-Port de Montréal. C'est un élément en fait unique de l'offre culturelle et patrimoniale au Québec. Le public cible, c'est principalement les familles et les touristes, locaux ou internationaux, peu importe. Les gens sont très intéressés par ça. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est par nos interprétations, que ce soit les défilés, la danse, la musique et également les manœuvres historiques, et des séances d'interaction avec le public, les gens voient justement non seulement un clin d'œil dans le passé, justement de la vie de ces militaires, mais également des traces, des savoir-faire, des pratiques qui sont pérennisées dans le temps et qui sont encore aujourd'hui dans la culture canadienne et québécoise, notamment dans la danse ou dans la musique traditionnelle ou folklorique. On fait également aussi des événements à l'extérieur de Montréal, que ce soit à Terrebonne, où on a participé à l'événement du 804, où en 2017, il y a eu plus de 6000 personnes qui ont été là, et en 2018, plus de 6500. On a également participé aux Highland Games de Glengarry, qui sont quand même les plus grands en Amérique du Nord, à plusieurs reprises, et également à ceux de Montréal, et à toutes sortes d'autres événements au travers du Québec, du Canada, voire du monde à certains moments. Et aussi à être la garde d'honneur pour la reine Elisabeth II, mais également des premiers ministres comme Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, René Lévesque et Philippe Couillard, mais également aussi des maires de Montréal comme le maire Jean Drapeau, Denis Coderre et Valérie Plante, et d'autres maires à travers du Québec et du Canada même. À l'extérieur de la saison estivale, nous, on offre en fait nos services à des galas ou d'autres balles ou d'autres sortes d'événements, en fait, qui veulent avoir un élément unique lié à l'histoire et au patrimoine à leur événement. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Aussi diffusé via le site web des anciennes troupes, via les réseaux sociaux,
Et si dans l'avenir les moyens nous le permettent, nous allons aussi organiser des événements de type colloques, conférences, cycles de conférences. Aussi, une autre façon de faire que l'on ambitionne et qui nous tient à cœur, c'est de développer un programme de bourse qui serait offert aux étudiants en histoire qui vont traiter de sujets militaires et qui pourront à ce moment-là profiter d'un petit répit dans la poursuite de leurs études. Donc nous, pour l'instant, on représente deux unités, justement la Compagnie franche de la Marine et le 78th Fraser Highlander, qui représentent deux des peuples qui ont fondé le Canada. Nous, en fait, aux Anciennes troupes militaires de Montréal, on souhaite présenter toutes les cultures importées par les militaires, mais aussi de laisser une place prépondérante aux Premières Nations, puisque ce sont les premiers habitants de l'Amérique du Nord, mais également aussi puisqu'ils sont certains des premiers à défendre et à combattre pour le territoire qui est souvent le leur. On est très conscient des enjeux des Autochtones, mais également aussi très reconnaissant à la participation des Premières Nations à cette histoire partagée. En fait, nous, par nos valeurs d'inclusion et autres, en fait, on cherche à représenter l'histoire culturelle riche, plurielle et métissée de notre communauté par le biais de l'histoire militaire. Ce que l'on souhaite, c'est bien sûr faire appel à toutes ces personnes de bonne volonté qui sont intéressées par l'histoire militaire, de devenir membres des Anciennes troupes militaires de Montréal et de nous aider à poursuivre cette mission qui est en fin de compte la mission que David Stewart nous a donnée, nous a léguée depuis le début des années 1960.